Ce nouveau conte aujourd'hui, par Féno, est accompagné par Cédric. Est-ce que vous connaissez Cédric? Non, franchement. Oh là, vous loupez quelque chose quand même. Quelqu'un, je veux dire. Qui tu es? Ah ben voilà, ils arrivent. Qui tu es alors, Cédric, s'il te plaît? Eh bien, Cédric, c'est moi. Joueur de kora depuis à peu près une dizaine d'années. Et c'est un instrument qui vient d'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous avez déjà vu, est-ce que vous connaissez cet instrument? Ouais. C'est l'instrument des griots. Ce sont des personnes particulières, gardiens de la tradition et de bien d'autres choses encore dans la culture mandingue d'Afrique de l'Ouest, à travers les chants et la guitare et le kora. Ils ont ce rôle auprès de la population dans les villages et bien plus encore. Ce qui fait que nous, occidentaux, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir recevoir aussi ces enseignements oraux, de français. Et donc j'ai eu la chance de travailler avec un griot pendant à peu près une dizaine d'années qui m'a transmis quelques morceaux de guitare, de kora, décidément, avec beaucoup de patience. Donc la kora va venir se greffer avec Féno sur le conte. Féno, vous connaissez Féno, vous l'avez déjà vu, entrevu, aperçu, digéré, mangé, bu, enfin vous avez vu Féno. Bon. L'idée d'aujourd'hui c'est Féno, un nouveau conte, puis quand le conte est terminé, on continue cette histoire-là qui sera la trame du pestacle de mercredi prochain. 3, 4, on y va. Ziri Namou. Ziri Namou. Super. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une dame, une grande dame de fer, comme on a l'habitude de l'entendre. Une maman combattante pour ses enfants, mais toujours en Afrique. Il était une fois dans un village nommé Do. C'était un village dans là où actuellement on appelle le Mali. Et dans le village de Do, il y avait un roi, un chef pour le village qui n'était pas du tout gentil, un méchant roi qui avait comme habitude chaque année de tuer un bœuf. Et il partageait la viande à tous les villageois, sans exception, une fois par an. Donc quand il tuait le bœuf, tous les villageois, ils avaient le droit de venir, non seulement faire la fête, mais aussi récupérer leur part de viande. Comme ça se passait normalement chaque année, comme d'habitude. Jusqu'à une année, il y a le vieux roi méchant qui a décidé de tuer et de partager la viande normalement, sauf il avait décidé d'être méchant avec une dame. Et cette dame s'appelait Sogolo. Sogolo, elle était une vilaine. On savait qu'elle n'était pas très belle, elle était moche comme beaucoup. Mais elle était courageuse, elle était combattante. Et elle avait une fille aussi, très moche, qui s'appelait aussi Sogolo. Il y a Sogolomba et Sogolo. Donc Sogolomba, c'est la maman. Elle n'était pas belle non plus, elle était quand même gentille, elle n'avait pas de problème avec personne. Elle se battait vraiment pour sa fille malgré qu'elle était moche. Elle faisait tout ce qu'il fallait pour elle. Et on va peut-être demander à Cédric de nous accompagner un peu avec la kora, non? Comme on a l'habitude de faire en Afrique. Vous voulez? Allez. Donc, comme voici le vieux roi, il a tué le bœuf et il a partagé la viande. Et tous les villageois sont venus en rang récupérer leur part de viande. Sauf arrivé à Sogolomba, le vieux roi méchant, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a coupé un côté du sein de la femme et il a donné ça à la femme.
à Sogolomba. Il dit, voici ta part. Et la dame, elle avait mal, elle était là devant tous les villageois. Le roi venait de couper un côté de son sein et lui donner. Et c'était sa part. En gros, qu'elle n'avait pas droit du tout à la viande que tous les villageois ont droit chaque année. Du coup, elle n'a rien dit sur Olomba. Elle est partie à la maison, tout le monde se moquait d'elle. Tout le monde commençait à rigoler, oh, qu'elle est vilaine, oh, qu'elle n'a rien eu. Tout le monde. Donc, elle a décidé d'aller réfléchir. Sauf que les villageois, ils ne savaient pas quelque chose. Elle avait un pouvoir, elle était très très forte. Elle avait un secret de pouvoir se transformer en buffle. Une fois la nuit tombée, elle pouvait se transformer en buffle. Mais jusque-là, elle n'avait jamais utilisé ce pouvoir contre quelqu'un. Mais comme le roi a été méchant, presque tout le monde a été méchant avec lui, avec elle, elle a décidé du coup de faire de la forêt espace interdit à tout le monde une fois le soleil couché. Ça veut dire chaque soir, tous les villageois sont dépêchés, ils sont forcés de rentrer rapidement à la maison parce que il y a la dame qui va se transformer en buffle et on l'appelait le buffle de dos. Donc personne n'avait la solution. Le chef de village a essayé de déléguer tous les chasseurs du village pour trouver une solution, pour chasser, pour tuer cette méchante dame qui se transformait tout le temps en buffle. Mais aucun des chasseurs n'a pu trouver une solution. Le roi, il ne s'est pas limité à Srelingo. Il a lancé l'appel à toute la région en disant que le village se faisait torturer par un buffle qu'on appelait le buffle de dos. Et que il demandait l'aide à tout chasseur de la région du monde, partout en Afrique. S'il y a un chasseur qui arrive à les débarrasser du buffle de dos, et ce chasseur aura droit à tout ce qu'il veut dans le village. Donc, il y a beaucoup de chasseurs qui sont venus tenter leur chance. Une fois la nuit tombée, quand ils sortent, alors face à face devant le buffle de dos, c'est le chasseur qui court. Il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de solution. Jusqu'à un jour, il y a deux jeunes chasseurs, deux frères, qui étaient dans le royaume de Mandé. À l'époque, Mandé, c'était pas aussi grand que on le connaît aujourd'hui. Mandé, c'était quelques villages, un petit royaume. Et ces deux jeunes chasseurs, ils ont décidé d'aller tenter leur chance dans le village de Do. Donc, ils sont partis, ils sont sur la route. À l'entrée du village de Do, il y avait un marigot, une petite rivière. Il y avait une vieille dame qui faisait la lessive. Elle était fatiguée. Donc, les deux jeunes chasseurs sont venus rapidement porter aide à cette dame. Ils l'ont aidé à remplir ses genres, à laver ses habits. Elle essayait d'être méchante avec ces deux jeunes chasseurs, mais ces deux jeunes chasseurs ont été respectueux avec elle. Ils ont voulu, ils ont insisté, ils l'ont aidée puisqu'ils avaient pitié d'elle. Ils ne voulaient pas la laisser travailler toute seule. Après, ils lui ont donné de la viande séchée. Elle a mangé. Elle a bu de l'eau. Donc, les deux jeunes chasseurs ont dit, bon, grand-maman, nous, on va prendre la route. On va rejoindre le village. Et la dame, elle a dit, oh, les jeunes chasseurs, moi, je sais pourquoi vous êtes venus dans le village de Do. Les deux jeunes chasseurs, ils ont dit, comment tu le sais? Elle a dit, oui, je sais que vous venez tenter votre chance. Vous voulez venir tuer le buffle de Do, n'est-ce pas? Et les deux jeunes chasseurs, ils ont dit, oui, vous avez raison. On vient tenter notre chance. Si on a pu trouver une solution pour libérer le village de Do. Donc la vieille dame, elle a dit, ok, c'est moi au fait le buffle de Do. Les deux jeunes chasseurs, ils ont eu peur. Ils se sont levés, ils voulaient fuir. Elle les a demandé de rester sur place, mes enfants. Vous avez été gentils avec moi comme le chef du village ne l'a jamais été. Vous avez été gentils avec moi comme personne ne l'a été dans ce village. Donc, je vais vous donner le secret. Le secret qui va vous permettre de libérer le village de Do.
Mais elle dit, mais en une condition. Vous allez, le chef de village va vous demander qu'est-ce que vous voulez en échange. Vous allez devoir prendre la plus vilaine fille du village. Vous allez dire d'abord au chef du village que vous allez prendre une femme. Et le chef du village fera sortir toutes les femmes, toutes les plus belles femmes du village. Et vous avez intérêt à choisir la plus vilaine, la plus laide. Et elle est bossue, elle sera cachée derrière tout le monde. Elle s'appelle Sogolon. Et c'est elle que vous devrez choisir. Car elle va vous donner un enfant qui sera connu partout dans le monde. Elle va vous donner un enfant qui sera un empereur de l'Afrique, qui sera premier en Afrique. Les deux jeunes chasseurs, ils ont dit ok. Du coup, la grande-maman, elle a donné 3 œufs aux deux jeunes chasseurs. Elle dit, une fois la nuit tombée, vous sortez du village, vous venez au bord de la rivière ici. Et quand je vais apparaître, vous jetez le premier œuf. Ça va se transformer en tornade. N'ayez pas peur. Et quand je viendrai encore vers vous, jeter le deuxième œuf, ça va se transformer en pluie, en beaucoup d'eau qui coule et de la tornade encore. Et n'ayez pas peur. Le troisième œuf que vous allez jeter, ça va se transformer en boue. Comme ça, je vais pouvoir m'enfoncer dans la boue et je vous laisserai le temps de venir couper ma queue. Et comme ça, vous pouvez retourner au village avec la queue. Comme ça, moi, je perdrai mon pouvoir de me transformer en buffle pour déranger tout le village de dos. Comme convenu, les deux chasseurs, ils ont accepté, ils sont partis dans le village. Ils se sont présentés au chef du village comme des chasseurs qui vont aussi venir tenter leur chance. Et voilà, les villageois, ils étaient là, tout le monde, ils étaient là, ils disaient « Oh, ça c'est des nouveaux chasseurs, des nouveaux corps, ils vont partir seulement, on va aller vous chercher, on va chercher vos corps demain, il n'y a pas de problème, ok. » Les deux jeunes chasseurs, ils n'ont pas parlé de leur secret avec la vieille dame. Ils ont entendu, prévu comme la nuit tombée. Ils sont partis et ils ont fait exactement comme la vieille les avait demandé. Après, ils sont revenus au village avec la queue du buffle et c'était la fête dans le village de dos. Ils ont dit évidemment au chef du village qu'il voulait une femme comme récompense. Le chef du village, il a fait sortir toutes les belles femmes du village et il y a Sogolon aussi qui était sorti, sauf que tout le monde avait chassé Sogolon. Elle était toute seule derrière, cachée derrière les autres femmes. Les deux jeunes chasseurs, ils ont pris le temps de tourner parmi les femmes jusqu'à celles qui sont venues, ils ont trouvé celle qui était juste cachée derrière, qui s'appelait Sogolon. Elle-même, elle ne s'y attendait pas. Du coup, tous les villageois commencèrent à se moquer d'eux en disant que oh, comment est-ce que vous allez choisir la plus laide comme ça, qu'est-ce qui se passe et tout. Ils ont dit bon, nous on a voulu vraiment choisir celle-là et on va partir avec celle-là au Mandé. Ils ont demandé la route. Le chef du village et les villageois les ont donné la route, ils sont partis. Arrivés dans leur royaume, ils ont expliqué le problème à leur roi qui s'appelait Nare Famagan Konare. Ils ont dit, ben voilà, on nous avait dit de prendre la plus laide, mais qu'elle va nous donner un enfant qui sera héritier de vous, cher roi. Le roi aussi, comme par hasard, avait eu la même prédiction par un chasseur qui était passé quelques années avant ce moment. Donc le roi aussi n'a pas posé de problème, il a décidé de se marier avec Sogolon Kedju. Et une année après,
Soundiata Keita est arrivé au monde. Soundiata Keita, lui qu'on l'appelait l'enfant lion. Pourquoi l'enfant lion? Soundiata, il a fait 7 ans, il n'avait pas marché. Normalement, les enfants, au bout de 2 ans, même quand ça tarde beaucoup, au bout de 3 ans, 4 ans, un enfant doit pouvoir marcher si on n'est pas handicapé à vie. Mais Soundiata, au bout de 7 ans, il ne marchait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, la maman de Soundiata a été manquée de respect par sa marâtre. Parce que le roi, il faut savoir que le roi Naré Fambakan avait une autre femme avant de marier Sogolo. Et cette femme aussi avait un autre enfant, un garçon, qui pensait que celui-là allait être le successeur. Mais comme le chasseur avait prédit l'histoire et l'arrivée de Sogolo et l'enfant lion, l'arrivée de l'enfant lion, Sogolo et son enfant ont été la partie de la famille qui n'était pas du tout aimée par leur marâtre et l'autre partie de la famille royale. Donc Sogolo, elle ne savait pas quoi faire. Elle est allée voir les griots. Ils ont demandé aux griots de venir chanter pour Soundiata. Encourager Soundiata pour que Soundiata puisse se lever et marcher. Marcher et faire quelque chose et prouver qu'il est l'enfant digne et qu'il sera le successeur de son papa. Les griots sont venus, ils ont chanté une chanson pour Soundiata. La chanson, elle est en bambara, mais qui? Je voudrais bien qu'on essaye de la chanter ensemble avec nos amis, si possible. C'est 2 mots seulement en bambara, ça fait comme ça. Tamajata, tamajata itama, 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 tamajata, tamajata itama. Ça veut dire marche Soundiata, marche Soundiata l'enfant lion. Tama en bambara ça veut dire marche. Katama, marcher. Donc Tama Jata, Tama Jata Itama. Soundiata, l'enfant lion, il est temps de marcher. Soundiata aussi a eu le cœur comme il faut. Il s'est levé, il a marché en pliant un grand barre de fer. Il a mis toute sa force et il s'est levé, il a pu marcher. Et quand il a marché, il a décidé de garder le barre de fer qui s'était arqué comme son arc, la manche de son arc. Et il a marché, il est allé chercher un tronc de baobab et il est venu planter ça devant la maison de sa mère, devant la case de sa mère. Un grand baobab. C'est pour cela qu'on trouve souvent de grands baobabs à côté des cases en Afrique. Et depuis ce jour, Soundiata a été un grand chasseur jusqu'à ce qu'il a succédé son papa et il a créé l'Empire du Mandé. L'Empire du Mandé qui est actuellement appelé le Mali et qui s'étend entre Mali, Guinée, le Sénégal jusqu'au Burkina Faso en partie. Ziri, Ziri, et voilà l'histoire de l'enfant lion, mais aussi du buff de dos pour vous. Cric, crac.
Fais-moi cric-crac. Non, non, mais tu peux faire cric-crac aussi, hein. Bon, maintenant, l'histoire, on la connaît. Enfin, vous la connaissez. Enfin, si on se la résumait, cette histoire-là, histoire de... Parce qu'elle est longue et un peu compliquée pour nous. Nous, on habite aux trois petits cochons. Alors, non, c'est méchant. Qui veut bien commencer par résumer cette histoire du début? Comment elle commence? Elle commence par quoi au début? Par qui? Oui. Vas-y, 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 vas-y. Me laisse pas tranquille maintenant, je réfléchis. Devant, il veut couper sa mèche, je te le dis parce que je sais pas faire, c'est... Qui ose commencer? Maxime? Pour le début de l'histoire? Oui. Ah non, 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 J'ai pris des notes, attends. non, t'as pas le droit. Non, t'as pas, mais tu rigoles ou quoi? Il fallait prendre un cahier. Alors, c'était quoi le début? Comment ça commençait déjà? C'était dans un village, il y avait un méchant roi. Voilà. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Oui. Oui. D'accord. Ok. Et ce méchant roi, j'aime bien tes yeux, mais alors des fois, il mange tout. Hein. Je te le dis. Hein. Ce méchant roi, pourquoi il était méchant? Mais parce que tous les Ah, mais pourquoi il était méchant? Pourquoi il était méchant, ce roi? Hein? Oui, c'est quoi? Ah ben non, justement, c'est qu'on ne le sait pas, mais pourquoi il était méchant? C'est nous, on va trouver pourquoi il était méchant. Pourquoi on peut être méchant? Pourquoi, Clément? Pourquoi il était méchant, ce roi? Moi? Tu le connais pas? Il n'aimait pas les femmes moches. Parce qu'il avait horreur des femmes moches. C'est pour ça qu'il était méchant. Merci, Alexandra. On va mettre ça, je trouve ça trop bien. Donc, il n'aimait pas les femmes moches. Et après, alors, il faisait quoi, ce roi qui n'aimait pas les femmes moches? tous les ans. Oui. Tous les ans, il tuait un bœuf. Oui, tous les ans, il tue un bœuf, ça c'est pour de vrai. Et il invitait à tout le monde à prendre sa part. Et sauf un an, il invitait tout le monde. Il avait une femme d'or. Zoom. On a l'autorisation de l'ensemble du corps parental. C'est ça, je disais, parle du corps parental. Alors vas-y, recommence. Donc tous les ans, il faisait quoi? Il tuait un bœuf. Et sauf un an, comme d'habitude, tout le monde prenait sa part. Il avait une femme méchante, il coupait son corps, il l'a donné, il l'a mangé, il l'a rendu. Il est reparti à la maison, comment se moquer d'elle pour qu'il était méchant, parce qu'elle était pas belle. C'est un super résumé, non? Tu te rends compte que lui, il fait ça en 27 secondes, quoi. Super. Et après, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tout ça c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé après? Un jour, le soir, il fermait la forêt, il se transformait en bœuf. Et les hommes, ils se dépêchaient à rentrer dans leur maison. Et le roi, il a appelé les chasseurs. Il avait un premier chasseur. Il a tenté sa chance, il a paru. Un deuxième non. Et sauf il avait deux frères chasseurs. Ils étaient rentrés au village. Ils voyaient une femme qui était fatiguée. Il était en train d'étendre son linge et il était. Et sauf c'était cette femme-là qui se transformait en bœuf. Et sauf que sa soeur, ils ont eu très peur et ils disaient ne partez pas. Il dit me coupez la peau comme ça je perds mes pouvoirs.
il coupa sa queue. Le lendemain matin, il montrera au roi et tout le monde applaudit ça. Non, bah déjà... Le corps parental ne se tient plus d'ailleurs. Alors quand il applaudit ça, tous, qu'est-ce qui se passa après? Ils ont été voir qui? Ces deux frères chasseurs. Oui? Le roi. Il faut du temps, hein, c'est que le roi. Ils ont été voir le roi. Oui. Et le roi, il était content qu'ils avaient réussi. Et il disait de se marier avec une femme. Il se mariait avec une femme et il retourne à son village et il montrera au roi et le roi il savait qu'il était déjà marié et au bout de 7 ans il savait toujours pas marcher et un jour il réussit à marcher, il a employé toutes ses forces une barre de fer et réussit à marcher, il la lassait pas. Elle était debout. Elle m'en Bah, à partir de ce moment-là, c'est la fin de l'histoire. Hein. Rappelle-nous quel âge tu as. Hein? Ah ouais, ouais. Et c'est un attentif de l'attentif. C'est un petit peuple depuis le début, hein, Alexandra. Depuis le début. Depuis qu'il était dans le... comme l'autre truc, là. C'est sur caméra, tu lui montreras plus tard. À partir de cette histoire, on invente maintenant la suite, qui n'est pas une suite, mais dont on va faire la suite. Et pour ça, on va utiliser écric et crac, ce qu'il y avait dans les histoires précédentes. Enfin, une sélection des principaux personnages. Celui à qui il arrivait des choses s'appelait Moussa. Donc, il y aura Moussa. Moussa qui dit « quelque chose ne tourne pas rond ». Ce Moussa-là, il va avoir une amie, Mami Wata, un ami, le Peul, et un soutien, on peut dire un ami, le Tonton. Ça va jusque-là? Même à l'envers, vous arrivez à voir? C'est bon? Oui? Donc, Moussa, sortant de ce village ce matin-là, rencontra un manguier. Il se passe à quoi? Qu'est-ce qui se passe quand Moussa il rencontre le manguier? Il lui donne une mangue. Assieds-toi là. On a l'autorisation de la moitié du corps préfectoral. Oui, oui, alors quoi? Il lui donne ou pas? Vas-y. Il lui donne une quoi? T'as dit? Une mangue. Il lui donne une mangue. À qui il donne qui est-ce qui donne une mangue? Le manguier? Au petit gars. À Moussa. Le manguier lui donne une mangue. Qu'est-ce qu'il fait Moussa avec sa mangue? Il chante. Il chante. Ça tombe bien, on a une chanson. Ouais, c'est super, on a très bien répété. Il faudrait la chanson du manguier, s'il te plaît. Hé, manguier, j'ai pas mangé, manguier.
Quand t'as pas de manger, tu ne manges pas manger. Et pitié manger, j'ai pas mangé manger. Quand t'as pas de papa manger, tu ne manges pas manger. Quand t'as pas de maman manger, tu ne manges pas manger. Et pitié manger, j'ai pas mangé manger. Pas de client. Quand t'as pas de papa manger, tu ne manges pas manger. Quand t'as pas de maman manger, tu ne manges pas manger. Ah ah. Alors qu'est-ce qu'il a fait avec sa mangue, d'après toi? Est-ce qu'il a mangé la mangue ou est-ce qu'avec sa mangue il a fait autre chose? Il a donné à ses frères. Il a donné à ses frères. Ça tombe bien. Parce que là, il y avait un frère, c'est Nike que tu t'appelles? Ouais, c'est frère Nike. Et un deuxième frère. Oui, il faudrait un deuxième frère. Oui, oui, après bien sûr. Et alors vous êtes les deux frères, vous pouvez vous asseoir, parce que vous êtes là. Bon, là, on voit mieux que là quand même. Ah ouais. Il donne la mangue au frère et alors il se passe quoi? Il avait aussi une fille. Il y avait aussi quoi? Une fille. C'est ta voisine? Oui, d'accord. Bon, alors il avait aussi une sœur. Enfin, ils avaient deux frères et une sœur. Voilà. Ça ne te dérange pas que Clément qu'il ait une sœur en plus? Elle vient de naître. Voilà. Et elle est capable, elle, d'être autonome. Donc, et après, il leur donne. Comment il va leur donner une mangue alors qu'ils sont trois? Il rechante une chanson. Et pitié manger, j'ai pas mangé manger. Quand t'as pas de papa manger, tu ne manges pas manger. Quand t'as pas de maman manger, tu ne manges pas manger. Ça fait deux, hein, mais ils sont trois. Pitié manger, Ah oui. va manger manger. Quand t'as pas de papa manger, tu ne manges pas manger. Quand t'as pas de maman manger, tu ne manges pas manger. Bon, vous avez chacun une mangue maintenant. Ouf. Qu'est-ce que vous faites avec votre mangue? Honneur ou dame? Ah bah oui, ça va changer. Qu'est-ce que tu fais avec ta mangue, toi? Je la mange. Elle mange sa mangue. Avec la peau, tout ça. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu fais avec sa mangue, toi? Il la met à côté de lui pour l'instant. Là, laisse-la là, t'as raison. Et toi, tu fais quoi avec ta mangue? Je la mange. Tu la manges aussi. Et le manguier, il dit quoi d'après vous? Avec le ton que j'ai dit déjà, il dit quoi le manguier après? Il dit quoi le manguier? Oui? Il n'est pas content. Mets-toi debout, espèce de petit manguier. Mets-toi à côté de la cora, s'il te plaît. Ouais, c'est impeccable. Voilà. En fait, Cédric, il est caché derrière le manguier. Alors vas-y, dis-nous pourquoi t'es pas content. Parce qu'il a pris. Parce qu'il partage ses mangues. Alors, Il partage ses mangues. et alors, il devrait faire quoi? Les manger les trois tout seuls. Les trois tout seuls. Bah évidemment, enfin quoi, tu aurais dû les manger tout seul, ces mangues. Quelle idée. Ça a donné envie à d'autres d'arriver. Tiens, regarde, celui-là, il est venu à ce moment-là. Vous avez noté tout, bien sûr. Merci. Il est arrivé à ce... C'est qui, ça, hein? Le serpent. Ouais. Le serpent. Ouais. Le petit serpent. Ouais. Et le chasseur. On va prendre, nous, le serpent, d'abord. Alors, c'est Le le serpent, serpent. uniquement. Uniquement le serpent. C'est un serpent sympa ou c'est un serpent pas sympa? Python. Python. C'est son nom. On s'appelle comment on peut? Python. C'est un serpent python. Il est sympa, le serpent python ou pas? C'est bien l'histoire. Il est pas. Je sais pas. Comment il était le serpent? Il avait le grand méchant et le petit gentil. Et lui, c'est qui alors?
Le méchant. Ok, d'accord. S'il vient vers vous, vous faites quoi? Moi, Attends, vous faites quoi? Il y a un serpent python qui s'avance devant vous en vous voyant manger une mangue. Alors il fait quoi? Et vous faites quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Moi, je prends la fuite. Toi tu prends. Bah ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes, tu manges, tu offres, tu... Je lui lance une mangue en pleine tête. Sympa là. Qu'est-ce que tu fais toi? Je le menace avec le couteau qui m'a servi à peler la main. Ah, madame est délicate. Qu'est-ce que tu fais toi? Je lui offre la 3e mangue. Ah, Oui. oui, tu lui offres la 3e mangue, celle qui reste par terre. Oui, voilà. La fille, elle a bien réfléchi, elle a dit, il reste encore une mangue, tant pis pour toi, ne demande même pas l'aide dans la vie, et donne la mangue. D'accord, c'est gentil, t'aimes bien partager. Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi j'ondule. Devant. Devant le cercle. En me disant peut-être que j'aurai le temps de fuir après. Ah oui, tu fuis, vous êtes deux à fuir. Qu'est-ce que tu fais, Maxime? Moi j'essaie de lui faire un câlin pour qu'il soit plus méchant. Maxime. Dodo. Le serpent, même pas peur. Gros câlin, mon coucou. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Devant le serpent qui arrive. Qu'est-ce que tu fais devant le serpent python? je lui coupe la tête. Moi, je vais pas aller trop loin. Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, j'invoque mes pouvoirs magiques et je le transforme en manguier. Ah, il y a deux manguiers. Moi, je lui saute à pieds joints. Mais tu peux? Saute dessus à pieds joints. Tchouk. Qu'est-ce que tu fais, toi? Quand il ouvre la bouche, je laisse une pierre dedans. Tu es au centre aéré. Qu'est-ce que tu fais, toi? Lui faire avaler du poison. Il a déjà du poison dedans. Oui, c'est vrai, on a déjà mis du poison. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu sais pas? Je sais pas. Il est là, devant toi. Tu pourrais Tu pars. peut-être le tuer. C'est ça que tu viens de dire? Tu pars. Non, il a dit tu pars. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais quoi? Tu lui as donné son couteau ou quoi? Ah non, c'est toi, c'est toi, oui. Oui. Alors tu fais quoi? Tu fais quoi? Je lui jette une pierre dans sa bouche pour Ah, pour qu'il... Carrément. Toi, tu... Carrément. Qu'est-ce que tu fais? lui coupe la tête. J'y coupe la tête. Qu'est-ce que tu fais? Je crie et je sors. Parce qu'on était dedans, oui, c'est vrai, on avait oublié qu'on était dedans. Donc on était dedans au départ. Ils étaient... Et vous habitez dans quoi, alors, vous tous les trois? Enfin, tous les quatre, hein, mais tous les trois, vous habitez dans quoi? Moi, je suis dans une maison. D'accord, une maison, mais elle est comment, la maison? Oui. C'est un mas. C'est un mas. En paille. C'est- Un mas en paille. Un mas en paille, forcément, puisque on est En pierre. Ok, d'accord. Un mas peut y arriver en paille. Qu'est-ce que tu fais après, pardon? Je coupe la tête. J'y coupe la tête, voilà, c'est gagné. Je crie et je sors. Je le mets dans l'eau pour qu'il se noie. Mais il a des serpents qui nagent. Il a des serpents qui nagent. Il y a des serpents qui nagent. Sauf que lui, il sait pas nager, alors et puis il est trop gros. C'est un serpent, putain, énorme. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah oui, pardon, il y a des coupes. Tu fais quoi? Moi, je chante une chanson pour les petits. Ah, il y a la tête, ça fait perdre Non, ça, mais serpent plutôt, python. c'est pas ça. Pardon? Tu veux le redire un peu plus fort? Je lui passe la moitié de la mangue. La moitié seulement. Et l'autre moitié, t'en fais quoi? Tiens, mange. Mais tu vas Tu fais quoi? Tu quoi? Je l'accroche sur le sapin. Vous avez déjà fait le sapin, la maison. Il a tout là. Je l'accroche au sapin, super. Moi, j'appelle le manguier à l'aide. Oui, mais ça, c'est normal, vous connaissez. Ça va, Soch. Je lui jette une chaussure et je ferme la porte et les fenêtres. Je lui jette une chaussure et après je m'en vais, quoi. Là, je ferme la fenêtre, c'est ça que t'as dit? Oui, je ferme les fenêtres. Ah, donc il y a des fenêtres alors dans les masses? en pierre. En pierre, des fenêtres en pierre, comme ça il ne peut pas rentrer, t'as raison. Qu'est-ce que tu fais, ma puce, toi, hein? Il y a un gros serpent, il n'est pas gentil ce serpent, regarde, en plus il ressemble à une chaussette. C'est un serpent chaussette. Ils appellent python. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? T'as la trouille ou pas? T'as la trouille? Non, non, très trouille. Qu'est-ce que tu vas faire?
Et tu fais du écran, d'accord. Les filets, tu fais quoi, vous? Tu fais quoi? Attends, t'as eu ton graphe. Tu donnes le biberon. Ça a marché. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Elle fait une offrande. Vous voyez laquelle offrande elle va donner? On a le numéro de la DAS ici. Super. C'est bien que vous soyez là. C'est très bien. Alors donc, on n'en parle plus de ce serpent-là. Oh! Quand il a su ça, il était trop content. Il est arrivé à la porte en pierre, hein, parce que si les volets sont en pierre, la porte elle est en pierre. J'aimerais bien moi aussi en manger. Et si vous m'en donnez, je vous donne l'invisibilité. Ça veut dire je vous rends invisible. Ça c'était... Comment il s'appelle celui-là? Le Wokloni. Wokloni. Wokloni, c'est un lutin qui est capable de donner l'invisibilité. Ouais, mais il faut jamais se retourner, sinon t'es foutu. Tu te retrouves juste avec le chapeau et tout. Pour de vrai. Alors, le Wokloni, il arrive. Qui c'est qui a dit Wokloni? Eh ben voilà, très bien, merci. Tu prends le Wokloni, tu arrives à la maison, vas-y, tu te débrouilles. Par ici. Alors, vous dites quoi, les trois frères et sœurs? Entrez, bon, bah, très bien, entrez. Eh bien, c'est le Wokloni qui rentre. Il marche comme ça, le Wokloni. Alors, Wokloni, est-ce que tu veux bien leur demander une mangue à manger? Vous dites quoi parce qu'on n'entend pas d'ici? Lève-toi parce qu'on entendra mieux. Oui. En échange de quoi? Je te donne une mangue en échange de quoi? Ouais. Wokloni, tu lui donnes quoi? Ce que tu veux. Le pouvoir de l'invisibilité. Le chapeau de l'invisibilité. Le pouvoir de l'invisibilité. Oui, avec le chapeau, tout ça. Oui, d'accord. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord tous les trois pour donner la dernière mangue qui manque? Là, parce qu'il y a une mangue qu'il a mis sur le côté. Il y en a peut-être une qui l'a prise par hasard pour la donner. Mais bon, elle est là sur le côté. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour lui donner la mangue au Wokloni pour pouvoir avoir le pouvoir de l'invisibilité? Concertez-vous tous les trois, on va voir, on va faire... en ce moment, on fait beaucoup des rencontres. C'est le moment des rencontres. Alors, est-ce que vous êtes... Alors, vous êtes d'accord pour lui donner la mangue en échange de l'invisibilité? Oui, tu dis pas toi. C'est ta mangue après tout, hein. Tu n'es pas obligé de la donner, si tu veux la donner. On a vu 2 sur 3, parce que le troisième il ne sait pas, mais on a le droit, hein, c'est vote blanc. C'est reconnu les votes blancs. Alors 2 sur 3 sont d'accord pour donner leur mangue. La mangue qui est là. D'ailleurs ils peuvent la donner puisque c'est pas la leur, c'est celle de celui qui l'a pas mangé. Alors elle est dans ta main. Et ben voilà, on va le faire officiellement. Monsieur, madame le Wokloni, là c'est juste pour que tu te mettes comme ça qu'on voit bien la caméra. Voilà. Est-ce que tu veux bien te mettre debout? Est-ce que tu veux bien prendre la mangue? La mettre dans ton sac? Dans ta poche? Dans... Voilà, c'est ça. Et maintenant en échange tu lui donnes l'invisibilité. Et aux autres aussi. Là. Aux frères aussi. À lui aussi. Oui, on partage. Ah, mais tu partages son invisibilité. Super. Et lui? Parce que c'est quand même lui au départ. Vous l'invisibilisez ou vous l'invisibilisez pas, le Moussa? Là, on se pose des questions. On en aura peut-être besoin, mais c'est pas sûr. Alors vous avez décidé quoi? Tu dis quoi toi? Oui, d'accord. Tu dis quoi? Oui. Tu dis quoi? Donc vous lui donnez aussi la visibilité? Il est invisible. Merci. Vous pouvez retourner à vos places. Super.
vous pouvez retourner chez vous. Puisque maintenant il est invisible, lui, qu'est-ce qu'il va faire avec son invisibilité? Il est invisible, il peut tout faire. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais invisible, toi? Alfred, est-ce que tu sais faire? Ouais. Et tu ferais quoi? Moi, j'irai ouvrir les portes des banques. Mets-toi debout. Voilà, viens là, viens là. Le nouveau Moussa. C'est Moussa bis. Là, tu as la banque la plus belle du monde avec toutes les perles qui peuvent exister. Bon, plus un diamant, d'accord. Non, c'est pour être gentil, hein, c'est tout, hein, parce que j'y crois pas. Alors, oui. Oui, t'as raison. Alors, tu vas rentrer à l'intérieur de la banque. Tu sais comment on rentre dans une banque, bien sûr, tu vas forcer déjà. La banque, la porte. Les gens dans la banque. Oh. Alors on y va, ah, vas-y, on recommence. Qu'est-ce qui se passe? La porte s'ouvre toute seule, comme. C'est quoi cette histoire? Il rentre à l'intérieur de la banque. C'est partout, vas-y, cherche. Où sont les sous? D'après toi, où sont les sous? La porte, et les gens, ils font... Il y avait un téléphone ici. Il continue, sur sa lancée, c'est une autre banque. Oh, wouhou, yihi. Il y a un téléphone ici. Youhou. Il y a un truc où tu pourrais y aller, c'est là-haut sur la banquise, il y a un vieux bonhomme, il est plein de trucs, je t'assure. Et avec un téléphone en or. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec tout ça? Parce que tout ça là c'est visible, et toi t'es invisible. Ah ben ça c'est malin. Je te signale qu'il y a des gens qui peuvent t'aider là. Hein. Il y a Mamie Wata, le Peul et puis le tonton. Est-ce que tu as besoin d'eux? Non, tu choisis. Oui, tu as besoin d'eux. Choisis un parmi ceux-là. Mamie Wata, vas-y, prends-la. Mamie Wata. Parce qu'on a une Mamie Wata chez Mamie Wata. Hein. Alors voilà Mamie Wata. Tu rencontres Mamie Wata et tu lui demandes quoi à Mamie Wata? Il lit son texte d'abord, c'est normal. Tu lui demandes quoi, Mamie Wata? De t'aider, c'est ça. Te t'aider à quoi faire? Comment que le sac que j'ai volé à la banque soit visible, soit invisible aussi. Ah, est-ce que Mamie Wata, tu es capable de lui dire comment rendre l'invisibilité au sac qu'il a volé à la banque? Tu as tous les pouvoirs, Mamie Wata, y compris de lui dire non. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu l'aides ou est-ce que tu ne l'aides pas? Tu choisis. Dubitatif, Mamie Wata. Oh, bon, peut-être que je vais l'aider. Pardon, vas-y, quoi? Elle est vraiment bizarre. Elle est amusante. Ah bah ça va t'aider, hein. Là, c'est sûr. Il faut ramener du lait. Qu'est-ce que tu... Oui. En échange d'une brique de lait. En échange d'une brique de lait. Oui, parce qu'au Mali, on fait ça en brique de lait. Avant, il y avait les vaches, mais maintenant, on fait ça en brique de lait. Alors, il faut aller chercher... Tu veux bien lui chercher une brique de lait, s'il te plaît? Et là, il donne la brique de lait à Mamie Wata. Tiens, Mamie Wata, prends ta brique de lait. Et là, la Mamie Wata... Regarde ça, la langue... On voit tout le lait sur la langue. Alors, est-ce que tu l'aides maintenant qui t'a donné du lait à rendre le sac invisible? Mamie Wata, elle peut le voir parce qu'elle a tous les pouvoirs, on est d'accord. Il est invisible, mais Mamie Wata, elle peut le voir. Alors quoi? Tu lui rends ou tu lui rends pas? Invisible. Tu l'aides ou tu ne l'aides pas?
Il faut peut-être une deuxième brique de lait. Il y en a encore dans le frigo? Il y en a encore 3. Ah, il y en a encore 3. Bah oui, forcément, il y en a 3. Et de 2. Et tu l'as fait quoi de celle-là? Tu la manges ou tu la donnes à ta soeur? Non, tu la manges, oui, t'as raison. Non, tu fais quoi? Tu la jettes par la fenêtre. Rien à cirer de tes cadeaux. Je préférerais, qu'est-ce que tu préférerais alors à la place d'une brique de lait? C'est une Mamie Wata des Cévennes, elle. Tu préfères quoi? Un arbre. Un arbre? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment très beaucoup là, aujourd'hui? Ce serait quoi? Un frère Non, je dis ça comme ça. Qu'est-ce que tu as vraiment envie? Le truc que tu as vraiment le plus envie du monde. De quoi tu aurais envie, toi? D'un sac d'or. Ah oui, tu voudrais lui chipper son sac d'or. Pas bête. Ah oui. Qu'est-ce que tu voudrais, toi? Pour de vrai, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que tu voudrais le plus? Il y a tout à la maison, hein. On est ravis de chez ravis, hein. Un gros potager. Un potager. Non? J'en ai déjà chez papy et mamie. Bah ouais, j'ai tout. Quand c'est pas à la maison, c'est chez papy et mamie. Alors, non, je suis comblé, quoi. Hein. Je vois vraiment pas pourquoi je pourrais t'aider. Et la mamie Wata, elle s'assoit. Et lui, dépité. Oh, vas-y, fais-nous un oh. Oh, non, mais devant tout le monde, devant tout le monde. Heureusement, il y a un elfe. L'aigle désert. Ouais, l'aigle désert. L'aigle désert. L'aigle désert? L'aigle désert. Attention, il va se lever. Vas-y, lève-toi, l'aigle désert. Déploie tes ailes d'aigle désert, s'il te plaît, pour voir. Oui, vas-y, comme ça, là. Waouh! Approche-toi de l'aigle désert, parce que l'aigle désert... approche-toi, l'aigle désert, approche-toi, l'aigle désert. Vas-y, descends, l'aigle désert. Aigle désert, est-ce que tu peux aider ce voleur invisible à rendre son sac d'or visible? Est-ce que tu peux ou pas? Est-ce que tu as envie ou pas d'abord? Est-ce que tu as envie de l'aider? Oui. Oui. En échange de quoi? Une piscine de bonbons. Une piscine? Une piscine, c'est notre copine, elle a. Waouh, on est d'accord avec toi. Alors, est-ce que tu acceptes de lui acheter une piscine de bonbons avec les sous que tu as pour qu'après elle te rende le sac invisible de ce qui restera dedans? Oui, je pense. Oui? T'es d'accord? Ouais. D'accord. Donc tu vas acheter la piscine de bonbons. Il y a la vendeuse de piscine de bonbons, elle a des lunettes là. Bonjour, je voudrais une piscine de bonbons. Oui, d'accord, mais de quelle taille? La plus grande qu'on a en stock. Oh là là, vous avez un grand camion pour la transporter? Non, c'est des mains. Ah d'accord, bon, bah tout le monde, pas de Là, problème. il y a une piscine de bonbons. Dans la grande salle. Oui. Merci. Merci. Et la piscine c'est bien, mais ils sont où les bonbons? Il n'y a pas de bonbons. Bah si, là-dedans. Et ben... C'est le payeur. Je vais me faire virer. Eh oui, alors il n'a pas payé. Est-ce que tu acceptes qu'il reparte sans payer? Il est invisible, donc tu dois avoir des pouvoirs quand même pour le voir. C'est les lunettes, ça à chaque fois ça marche. Est-ce que tu acceptes qu'il reparte sans payer? Bah de toute façon il est allé trop vite hein. Moi je sais même pas qui c'est et tout, il est venu, il a pris la piscine, il est reparti. C'est un vrai voleur. Ah ouais. C'est un vrai voleur. Et maintenant que tu vas l'aider, donc il faut lui donner les pouvoirs. Il faut que tu lui donnes les pouvoirs pour rendre le sac invisible. Est-ce que tu peux les donner s'il te plaît, les pouvoirs? Et l'histoire pourrait se finir là. Un invisible avec un trésor invisible. Sauf que derrière la case,
de Monsieur Clément. D'abord, avec les pieds, elle s'accroche à sa tête et elle monte sur son crâne en criant « Au revoir !» Dis-toi alors, tu pourrais pas te taire. Carrément, tu sais, le voleur, il arrive devant la sorcière, il dit oh, point de pointe là, c'est un point de tête ou quoi Et donc la sorcière, elle lui répond quoi? Vas-y, mets-toi debout, s'il te plaît. Voilà, on a la plus belle sorcière du monde. Tais-toi toi-même, je t'empêcherai toute ma vie de parler. Ça, c'est déjà une chose. Après, attends, il est invisible. Il a un sac. Qu'est-ce que tu fais avec l'invisibilité et le sac? Tu es une sorcière. Hein. T'as vu la tête que t'as? C'est scanné chez les Chinois, ça marche comme ça maintenant, tu sais. Je lui pique son sac, je le rends visible et je distribue tout l'argent qu'il a piqué au port. Oh, c'est une sorcière de 20 pieds. Il écrit des tracts, on met l'histoire dans le sac. Ouais, super, merci. On a notre histoire pour mercredi prochain. Avec tous les actrices et les acteurs qu'il nous faudra. Super. Est-ce que, avant de finir, là, est-ce qu'on peut répéter la chanson qu'on n'a pas répétée? Parce qu'on a encore une chanson à répéter qu'on mettra dedans. C'était quoi la chanson, vous vous souvenez? Le python. Non. Connais-tu le serpent du village? On l'appelle le python. Connais-tu le serpent du village? On l'appelle le python. Connais-tu le serpent du village? On l'appelle le python. Connais-tu le serpent du village? On l'appelle le python. On est tout prêt pour mercredi prochain. Tout prêt. À 14h30, on commence. Si vous arrivez un peu avant, on pourra répéter les chansons. Mais à 14h30, on commence. La première histoire, revue et corrigée, un peu allégée. Cette histoire-là qu'on va remettre en trame. Cédric accompagnera, modulera. Mais pour finir là, veux-tu bien nous envoyer dans un autre monde avec ta Cora?
Il était où ce monde? Il était où? Il est sorti de quelque part et c'est une création. C'est une création mondiale quoi, c'est une création mondiale. Ou locale, on va dire. Merci à Cédric et puis merci à Féno d'être venu, merci à vous aussi. 14h30 mais si vous voulez répéter, vous pouvez venir avant. Hein. On ouvre les portes à 14h, Alexandra, c'est possible.